Et j'enregistre. Super. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre sixième. Oui, on est sixième semaine. Sixième appel ensemble pour notre groupe Crank Up de Biz. Je sais que c'est les vacances, puis on est tous super occupés, puis il y en a plusieurs qui sont dans le stress de pouvoir devenir diamant d'ici jeudi. Fait que je suis super contente de voir qu'il y a quand même des gens qui sont là avec nous ce soir. Merci de votre présence, de votre implication. Ce soir, on va faire un call qui va être un peu plus interactif. On a pris le pouls un peu là, des questions que vous avez en ce moment. Puis, ben, je pense que ça va être justement de vous aider là, avec ces points-là pour que vous puissiez là, peut-être closer certaines ventes ou aller vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous avez Vas-y. d'autres questions, peut-être les écrire pendant qu'on jase là, sur le chat ou si vous voulez prendre la parole. Là. Oui, c'est ça. On a une Gênez-vous petite pas, hein, liste, si là, vous avez mais des des fois, questions. ça donne des pistes là, pour d'autres choses. Là. Voilà. Fait que on a noté les questions, puis on va passer une à une, puis tu sais, si il y a d'autres choses qui vous arrivent, là, gênez-vous pas. Donc, premièrement, comment guider nos coachs vers le Emerald sans qu'elles aient peur? Ben, moi, personnellement, je vous dirais que dans la formation de base qu'on a faite avec récemment, là, qu'on a refait, on en parle rapidement. Puis, on le démontre rapidement comme quoi c'est important de devenir coach Emerald si les gens sont sérieux dans le développement de leur entreprise puis s'ils veulent, tu sais, comme avancer. Fait que nécessairement, dans la formation, s'ils ont vu cette capsule-là, ben, vous pouvez toujours faire un suivi avec la personne et dire hey, as-tu écouté les vidéos par rapport à l'importance de devenir coach Emerald? As-tu pensé signer ton chum? Parce que c'est une première étape là, pour pouvoir lui garder une place solide, puis etc. Fait que, tu sais, on peut les aborder un peu comme ça. Puis, nous, souvent, ce qu'on va faire là, dans la formation, c'est que, tu sais, on fait des cohortes. Donc, il y a toujours des appels une fois par semaine avec les nouvelles coachs. Bien, on en parle beaucoup dans la cohorte. Puis, on va en parler aussi dans le groupe de formation. Donc, on va faire des petits insights. Tu sais, mettons, on va féliciter quelqu'un qui a signé son chum. Ben, tu sais, à quelque part, c'est comme un petit message subtil. Ben, c'est important de le faire. Voici comment, tu sais. On va féliciter quelqu'un qui va avoir signé sa première VIP, puis on va dire un autre de plus, puis t'es émeraude. Tu sais, on donne comme un peu de feedback là-dessus, des messages subtils pour un peu enligner les gens vers ça. Puis, tu sais, souvent, je vais partager des trucs, tu sais, comme pour devenir émeraude, je te conseille de signer ton chum. Voici des trousses que je te suggère qui pourraient être intéressantes pour lui pour l'inscrire. Puis là, je leur donne, mettons, l'option du To Be Mindset s'ils n'ont pas déjà le To Be Mindset pour le signer avec leur chum, de faire un concours, s'acheter un challenge pack avec des DVD, faire un concours ou avec la détox 3 jours. Fait que, tu sais, c'est tous des petits messages subtils qu'on va faire. Je sais pas si Van, tu as d'autres choses à rajouter. Ouais, mais tu sais, on parle souvent justement de l'importance de devenir émeraude. Puis tu sais, je pense qu'il faut bien comprendre nous-mêmes avant d'expliquer, premièrement, c'est quoi être émeraude, puis c'est quoi les avantages. Puis tu sais, pour l'avoir déjà expérimenté, puis essayer de tout vidanger, c'est quoi être émeraude, puis genre, c'est quoi les avantages, puis tu sais, les gens sont comme, OK, my God. Fait que tu sais, c'est d'y aller étape par étape, comme a dit Mel, les inviter à comprendre le concept, aller voir une vidéo, par exemple, que vous avez faite ou qu'on a faite ou que peu importe là, sur le site, que les gens aient au moins l'idée dès le départ. Dès la première semaine, il faut qu'ils savent que le rang émeraude est atteignable rapidement, puis c'est quoi. Puis même s'ils sont submergés par la formation, sont submergés par, tu sais, la première semaine, on se rappelle, là, c'est beaucoup de choses, mais qu'ils l'aient toujours en tête. Parce que la première cliente, puis encore là, tu sais, vous qui connaissent le concept de VIP, puis tout ça, fait que, tu sais, parce que souvent, la première cliente va arriver dans les premiers jours, puis un coup que la première cliente est là, il faut qu'ils puissent l'offrir peut-être en VIP, puis qu'après, le chum soit comme pas très loin. Fait que, tu sais, ça peut aller super rapidement, mais vous, de bien comprendre l'importance de pourquoi on signe son chum, en fait, c'est pas parce qu'on le veut dans la game, puis tu sais, c'est qu'il y a vraiment une opportunité qui est financière, puis souvent, comme elle a dit, elle va faire des pauses, ben faites, moi, des fois, je vais mettre le salaire que mon chum faisait au début, peut-être les premières commissions qu'il a faites pour que ça soit réel, autant pour
la coach que même peut-être son chum, parce que je veux pas, on les embarque quand même, il y a le numéro d'assurance sociale qui rentre en ligne de compte. Puis, mais de voir que... Puis je pense à l'appel que Jen et Steven ils ont fait, je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, par rapport justement au conjoint, tout ça, de mettre le chum dans la game, lui montrer c'est quoi, puis justement, qu'est-ce qui s'en vient, puis tout ça, là. Mais je pense vraiment de bien comprendre c'est quoi au départ, pour vous, c'est super Ouais. important. Que nous, on comprenne. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, j'ai parlé avec Arnaud récemment. Puis, Arnaud, vous savez, c'est le directeur régional pour nous, là, le coach 5 Star Plus. Puis, il me disait, il dit, tu sais, les coachs, là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils commencent. C'est à nous de les diriger, tu sais. Fait que moi, depuis ce temps-là, puis tu sais, il me parlait d'une coach en particulier qui a vraiment eu du succès récemment puis qui est montée 15 Star Diamond rapidement. Puis tu sais, j'ai demandé, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait de spécial, puis tout. Puis il dit, ben quand les coachs commencent, là, elle leur dit, ben ton premier objectif, c'est de devenir coach Emerald. Puis normalement, tu devrais faire ça en une semaine. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, ben voyons donc, t'es malade, tu sais, voir que je vais dire ça. Mais après réflexion, c'est vrai, là, quand on commence, là, on le sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, puis on le sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que depuis que j'ai parlé avec Arnaud, je l'applique quand même, puis je dirais que ça fonctionne vraiment bien. Tu sais, les filles qui commencent, je leur dis, écoutez, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est de vous trouver des participantes pour un premier défi. Regardez dans votre entourage s'il y a des gens que ça pourrait leur intéresser de commencer un processus de mise en forme. Puis, ben, quand ça sera le temps de les inscrire, je vais t'aider avec ça. Hein. Tu vas les ajouter dans le groupe. Puis, ben, tu sais, ton premier objectif pour ce mois-ci, ça va être de devenir coach Emerald et de aider 3 personnes. Comme ça, tu vas pouvoir repayer tes frais puis te qualifier pour ton premier mois à titre de Success Starter. Les filles sont comme, OK, let's go, on y va. Fait que, c'est juste des diriger puis comme leur montrer qu'on va être là puis qu'on va les aider à atteindre cet objectif-là, tu sais. Ça va? Je vais avoir d'autres questions. Caroline dit, je viens de signer une VIP, mais pour le moment, pour les rabais. Pour le moment, pas fermée pour le coaching, mais elle débute alors à suivre. Pour ma part, mes filles intéressées au coaching ne sont pas pressées du tout et ce qui leur font peur, c'est le temps. Le temps à mettre en plus de leur emploi et n'osent pas, excuse, manque de temps, je manque d'arguments à ce moment-là. Bien, encore là, moi, ce qui me vient en tête, c'est justement doublement si tu n'as pas nécessairement le temps, tu sais, parce qu'il y a de l'argent à faire quand même, on ne se le cachera pas en étant émeraude. Fait que, tu sais, je veux dire, si elle n'a pas nécessairement le temps à mettre tant que ça dans son entreprise, tu sais, il y a le downline qui va mettre des coachs sous elle, puis, tu sais, c'est encore là, tu sais, c'est un objectif, c'est financier rendu là, je pense. Ben moi, je dirais encore dans le même sens que je viens de dire. Tu sais, je dirais, écoute, tu sais, t'as tellement rien à perdre de l'essayer. Tu sais, fais juste comme regarder dans ton entourage s'il y a des gens qui seraient intéressés à participer à un défi. Puis, tu vas voir si tu as des réponses positives. Puis, tu n'as tellement pas besoin d'investir beaucoup de temps. Tes participants, tu vas les ajouter dans un groupe avec moi. Tout ce que tu vas avoir besoin de faire, c'est de leur envoyer un lien pour s'inscrire. Puis après ça, ben, de leur parler de temps en temps, à tous les jours, tu sais, comment ça va, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus compliqué de faire ça en étant assis sur ton divan le soir à écouter tes émissions, là. Tu vas avoir une petite paye. Tu t'es rassure comme ça, là. Mais à ce niveau-là, on a changé un peu notre vision, moi, femelle, par rapport à, au début, quand ils commencent, souvent, on leur disait de faire leur page pro tout de suite, souvent, rapidement, de monter la page. Puis maintenant, on va un petit peu plus tranquillement en disant de bien, de commencer la formation, justement, de se mettre émeraude rapidement, de dealer sur leur page personnelle. On dirait que les filles voient ça moins huge. Que d'arriver, puis boum, d'être d'une tête sur les médias sociaux, puis d'avoir comme l'obligation de publier 3 fois par jour, ben, tu sais, 1 à 2, 3, 4 fois par jour. Puis les gens, au début, je pense qu'il y a une grande pression par rapport à ça. Ils savent pas quoi publier. Fait qu'en mettant de quoi de plus simple sur leur page personnelle, d'ouvrir un défi gratuit, par exemple, de juste mettre 1 ou 2 entraînements, 1 ou 2 recettes. Moi, en tout cas, moi, mes filles ont beaucoup de réceptivité, puis ça fonctionne super bien. C'est ça. Ouais. C'est de leur montrer, tu sais, que c'est pas compliqué. Puis c'est beaucoup ce qu'on a fait dans la nouvelle formation. On a allégé beaucoup la formation pour essayer de rendre ça le plus simple possible pour que les actions soient faites tout de suite, tu sais. Ouais.
Fait qu'en tout cas, moi, je pense que j'irais comme ça là, avec une VIP qui hésite par rapport au temps. Puis sinon, ben, tu pourrais peut-être partager une vidéo que quelqu'un a faite sur elle, comment qu'elle gère son temps, tu sais, une coach dans l'équipe, je sais pas. Ça pourrait être une option. Il y avait des questions par rapport au closing. Conseil pour closer rapidement, ça naît souvent longtemps avant de closer. Ben ça, dans le fond, c'est Roxane qui me posait la question, puis j'ai répondu en privé un peu déjà. Puis je demandais, tu sais, est-ce que tu fixes des rendez-vous avec les gens? Ça peut être une bonne façon de s'assurer que ça niaise pas quand on envoie le lien, que ça s'inscrit tout de suite. Tu sais, ça va être de simplement demander, tu sais, on est dans la conversation, on est rendu, OK, parfait, ça m'intéresse, j'irai avec telle trousse, blablabla. Super. Est-ce que tu as du temps maintenant? Écoute, les enfants sont occupés à jouer, là, j'aurai quelques minutes pour t'aider. La personne te dit oui, c'est bon. Bon, mais OK, super, regarde, ce sera pas compliqué, je t'envoie un lien, tu vas. C'est supposé de le faire tout de suite, là. Puis, tu sais, ça, c'est Van qui m'a partagé le truc que je vais vous dire. 2, 3 minutes, 5 minutes plus tard, vous n'avez pas de réponse. Puis, est-ce que c'est correct avec ton lien? Est-ce que ton lien fonctionne? C'est une question de stratégie, tu sais, sans avoir l'air fatigante, parce qu'il y a une question aussi par rapport aux relances, tu sais, c'est la même chose, tu sais, Van te relance souvent, ah oui, moi je suis vraiment agressive dans les suivis, là. Puis, tu sais, c'est comme après 5 minutes, pas de réponse, est-ce que ça fonctionne bien avec ton lien? 15-20 minutes plus tard, hey, je m'excuse, j'ai été pris avec les enfants, il a fallu changer une couche, t'es toujours correct, tu sais. Surtout quand tu as fixé un rendez-vous, puis l'idée du rendez-vous, c'est super pour ça aussi. Puis même dans vos demandes d'informations, tout ça, si vous sentez que la personne n'est pas réceptive ou que, tu sais, ça fonctionne pas ou que, tu sais, fixez des rendez-vous. Oui, puis c'est ça que je disais aussi à Roxane, c'est qu'avec la page, là, on a la possibilité de mettre le rendez-vous dans le calendrier. Puis c'est le fun parce que ça donne comme un rappel à la fille. Mettons que la fille te dit j'ai pas le temps maintenant. OK, parfait. Est-ce que ce soir, 19h, ça te conviendrait? Là, on s'assure qu'on va être là aussi. Là. On donne des heures qui fait avec notre horaire. Mais on peut, mettons qu'elle nous dit OK, parfait, à 7h, ça fait. Bon, mais on peut comme céduler le rendez-vous dans Messenger. Fait que là, la fille, elle a un pop-up. Nous, on a un pop-up. Fait que t'sais, notre rendez-vous est là, c'est officiel. Je trouve que ça fait bien. D'autres trucs, sinon, pour closer rapidement, ben... Mais encore là, si vous voyez que la fille, c'est pas nécessairement par manque de temps ou si, tu sais, à un moment donné, il faut pas avoir peur d'aller comme t'es-tu in? T'embarques-tu? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand la personne, tu sais, moi, à un moment donné, quand j'ai comme, tu sais, à un moment donné, veut pas, on jase, on connecte, à un moment donné, on rentre dans le speech de, bon, j'ai 2 options, voici la première, voici la deuxième, y a-t-il une trousse que tu préfères? Oui, j'aime mieux leur l'accès, c'est parfait, ça tombe bien, elle est pas chère, nanana, j'ai un groupe qui commence bientôt, voilà mes prix, voilà ma date de défi. Tu in? T'embarques-tu? Ouais, c'est ça. Non, tu sais, je veux dire, à un moment donné, rendu là, vous avez donné votre information, il ne faut pas avoir peur. Puis je me rappelle, au début, j'avais peur de faire comme, OK, t'embarques-tu? Non, Faut c'est pas ça. trop Faut pas dire reviens-moi avec ce que tu en penses. La personne ne reviendra pas. Là. Faut que tu finisses avec une question. Tu sais, t'embarques-tu? Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait un genre d'analyse. Là. J'ai regardé quelques ventes pour voir combien de fois il a fallu que je demande une question du genre t'embarques-tu? Puis, est-ce que je t'ajoute au groupe? Puis, des questions de tous les genres. Là. Des fois, ça peut prendre 6 fois dans une conversation là, que tu redemandes, puis redemandes, puis redemandes de façon différente avant que la personne te dise OK, puis tu signe, tu sais. Fait qu'il faut vraiment pas être gêné. Puis, tu sais, à ce niveau-là aussi, si la fille t'a dit, ben parfait, écoute, je suis du genre à vouloir prendre un moment de réflexion, écoute, je vais en parler avec moi, je vais en parler avec mon chum, je l'adore, celle-là, c'est ma préférée. Je suis comme, ah ouais, ton chum va embarquer, c'est cool, tu vas avoir la motivation. On a fait comme, non, mais c'est plus une question financière. Ah, OK. Tu sais, il faut pas être gêné. Fait que, mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça va vous, tu sais, ça vous dit, je vais vous prendre un moment de réflexion, j'aimerais ça y penser, je vais dormir là-dessus, parfait, la nuit porte conseil. Tu sais, moi, honnêtement, je reviens le lendemain. Je fais vraiment mon suivi le lendemain. N'oubliez pas que les filles, souvent, il ne faut pas prendre pour acquis que les filles, c'est simple pour eux autres. Vous demandez des questions. Il y a des filles là, ça fait longtemps qu'ils lichent votre mur puis que ça leur prend tout leur change pour demander de l'information. Puis on s'entend qu'il y a des filles qui ont beaucoup à perdre, qui sont pas en forme, puis c'est huge pour eux. Là. Juste prendre une trousse puis se lancer là-dedans, c'est huge. Fait que, tu sais, déjà, ils ont fait un méchant pas.
il faut saisir le momentum. C'est correct d'accorder un moment de réflexion, là, mais je pense, moi, comme moi, les suivis, je les fais le lendemain. Puis, puis encore là, gênez-vous pas, là, faites pas juste comme ça, hey, il fait beau, il fait beau aujourd'hui. Non, salut, ça va bien. Est-ce que la nuit t'a porté conseil? T'embarques-tu dans mon groupe? T'avais l'air super motivé hier. Je pense vraiment que c'est quelque chose que tu vas aimer. Puis, ben, vous allez avoir un oui ou un non. Si vous avez un non, ben, vous le mettez dans votre pocket, puis parfait. J'ai un groupe le mois prochain, peut-être que le timing serait meilleur. Si une question d'argent, ça m'est déjà arrivé de dire, ben, écoute, économise un peu, puis on va s'en reparler. Puis encore là, c'est le nerf de la guerre, c'est de continuer vos suivis, là. C'est ça, c'est d'essayer de creuser plus loin pour trouver l'objection, répondre à cette objection-là. Puis si on n'est pas capable de closer maintenant, c'est de programmer un suivi plus tard, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand vous êtes dans votre conversation, si vous voulez que les gens s'inscrivent rapidement, bien, il faut que vous mettez un ultimatum aussi, tu sais. J'ai un défi qui commence telle date. Pour avoir ton matériel en temps, il faudrait que tu t'inscrives avant telle date. Tu sais, on y va maintenant, on règle ça tout de suite, tu sais. Ou sinon, si le défi est trop loin, bien, essayez de vous trouver un incitatif pour que les personnes s'inscrivent tout de suite. Écoute, j'offre un cadeau aux 10 premières personnes qui s'inscrivent. Ça t'intéresserait-tu d'avoir de la telle affaire? Tu sais, ça peut être juste une affaire gratuite, genre un menu de la semaine que vous avez fait, puis ils ne savent pas que vous allez le donner à... Que ça fait 15 fois que vous l'utilisez, le menu, là, ils ne l'ont jamais eu, eux autres. C'est pas obligé d'être compliqué, là. C'est pas obligé de coûter 50$ que vous offrez, puis que les gens vont être vraiment bien contents, ils vont se sentir exclusifs, là. Excuse, il y a quelqu'un que Sarah a posé quelqu'un qui dit pas d'argent, donnez-vous l'option coaching pour qu'elle le rembourse. Je ne comprends pas la question. Ça peut, tu sais, mettons quelqu'un qui dit j'ai pas beaucoup de sous pour payer ma trousse, proposer dans le fond que ben écoute, t'as-tu déjà pensé de devenir coach? Ça pourrait être une bonne option pour toi, tu sais, tu pourrais faire des sous puis ça t'aiderait à payer le montant de ta trousse. Moi, je le fais pas, mais oui, ça pourrait se faire. Je sais qu'il y a certaines coachs qui le font. Je pense que Cindy Monette le fait. Fait que sur ce thème, ce thème encore là, je pense qu'on l'a dit, puis je le répète, là, l'importance des suivis, c'est hyper important. Puis maintenant, vous avez des... Tu sais, moi, c'est encore assez nouveau, là, j'utilise les tags, mais ça fait longtemps, là, mais les tags dans le Messenger Pro, c'est super pratique pour ça. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai fait mes suivis. Toutes les filles que j'ai parlé, j'ai marqué suivi 15. Demain matin, je m'installe, je sors mon tag, puis je fais mes suivis avec mes filles qui m'ont demandé des informations aujourd'hui. Fait que demain, ça va être mes suivis pour demain. Si la fille te donne une date, puis encore là, si la fille te dit, finalement, c'est mauvais timing, j'accouche dans 2 semaines. Parfait. Dans 2 semaines, je me mets un alarme pour y souhaiter un bel accouchement. Puis, c'est dans les suivis. Puis, même une fille qui va me dire, finalement, ben écoute, merci beaucoup pour les informations. Finalement, j'ai décidé de m'inscrire au gym ou j'ai décidé d'aller au Zumba, whatever. Parfait. Je me mets un rappel dans 2 semaines. Puis, hey, salut ma belle. Puis, ton cours de Zumba. Puis, finalement, gym, hey, si je suis jamais allée, tu peux-tu croire à ça? Ah ben, tu m'en dis pas plus. Fait que c'est comme... C'est les suivis, là. C'est ça. C'est de ne pas fermer la porte parce qu'une personne nous dit justement, je m'inscris au Zumba. OK, fine. Avant, j'aurais fait comme, c'est ça, je pense ma soirée à te donner des informations. Ouais. À ce temps, je suis comme, parfait. C'est ça. Avant, moi aussi, c'était exactement comme Van dit. J'étais comme, elle m'a fait perdre mon temps, j'étais en crise. Bon. Mais là, maintenant, c'est comme, OK, on se revoit plus tard. C'est comme, je le sais que ça ne marchera pas ton affaire, puis tu vas revenir me voir. Fait que c'est juste de reprogrammer un suivi plus tard. Puis, si vous n'avez pas, si vous n'utilisez pas votre boîte de page, puis que vous utilisez votre perso, là, vous fonctionnez avec votre téléphone, vous mettez le nom de la personne dans la date. Mettons, vous voulez faire un suivi dans 2 semaines, bien, vous allez sur la date dans 2 semaines, vous mettez son nom, puis vous programmez un rappel au pire. Ou sinon, vous avez un agenda papier avec des journées. Bien, à la journée que vous voulez lui envoyer un message, mettez son nom, puis ça va vous faire un rappel comme quoi que cette personne-là est due pour un suivi. Tu sais. Ouais. Relancer des gens pour le deadline. Ben, c'est un peu ça, dans le fond, les suivis. Moi, honnêtement, je suis un peu toujours pas dans l'urgence. C'est sûr que, tu sais, comme là, j'ai un défi de 27, tu sais, ça fait longtemps que j'en parle.
Mais encore là, je vais toujours quand même leur dire qu'il y a un 10 jours de shipping s'ils veulent avoir leur trousse, leur truc. Puis je parlais de ça avec une de mes coachs aujourd'hui, puis elle me disait « Ouais, mais là, je suis comme mal un peu de relancer les filles. La promo est tout le mois d'août. » C'est sûr que les filles peuvent attendre le 30 août pour initier la promo, mais tu sais, il faut toujours miser sur le fait. Moi, je me gêne pas non plus de dire que l'inscription réserve leur place, puis que, tu sais. Ben, c'est ça. Oui, la promo termine le 30 août, mais mon défi débute le 27. Si tu veux avoir tes choses en temps, il faudrait que tu commandes comme 17-20 maximum, là. Ça. Sinon, tu n'auras pas tes choses. OK, je le sais. Tout est en ligne, puis ils sont capables de commencer pareil, puis on va continuer d'inscrire du monde pendant toute la semaine. Mais ça, on n'est pas obligé de le dire. On peut dire, tu sais, OK, ils ne se sont pas inscrits finalement pour le 20, ben, on a refait un autre suivi. Hey, coucou, écoute, tu sais, je sais que tu n'étais pas prête pour le 20, mais tu sais que tes choses vont être disponibles en ligne, puis tu vas les recevoir 2-3 jours plus tard. Il me reste encore une place dans mon groupe. Est-ce que je te la réserve? Tu sais, c'est toujours trouver des petites. Mais tu sais, leur donner aussi, pas l'illusion, là, leur montrer qu'ils sont importantes, justement. Tu sais, le fait que je t'ai gardé une place, est-ce que je gerais ton nom? Est-ce que tu t'embarques avec nous? Encore là, ça se transfère dans le suivi, ça aussi, tu sais. La fille, ah my God, tu te rappelles de tout ça? Oh my God, OK, je prends des notes, là, je me rappelle pas de tout ça. J'ai des notes partout dans mes petits dossiers, puis dans mes tags, puis ces affaires-là. Sauf que j'ai quand même pris la peine de m'écrire une note. Fait que la fille, comme, hey, wow, tu sais, c'est cool, merci. Puis c'est ça. Fait que ça vous permet justement de, même si on est loin dans le mois d'août, si elle vous dit non, bien, vous vous rapprochez de la date butoir en justement, en faisant un peu le principe de l'entonnoir, là, il reste moins de place, tu as encore le temps pour recevoir tes trucs et tout ça. Il y avait une question dans le chat. Quelle approche vous prenez quand vous allez vers des inconnus, des personnes à qui vous n'avez jamais parlé? Ben, tu vois, moi, j'invite encore le monde. C'est sûr que quand je fais des demandes d'amitié sur mon profil personnel, je continue encore à les inviter à venir sur ma page pro. Je dirais qu'il y a beaucoup de monde qui me répond. Il y a encore beaucoup de monde qui ne me répondent pas. Puis quand je fais un ménage, moi j'appelle ça mon ménage, c'est que une fois de temps en temps, je vais dans mes amis, justement, puis du monde que je me rappelle plus de leur visage, peu importe, je vais voir dans une conversation. Fait que souvent, mettons, c'est moi qui l'ai invité là 1 an, peut-être là 6 mois, à venir voir ma page. Puis quand j'ai vu qu'elle n'a pas poursuivi, qu'elle m'a pas répondu, peu importe, souvent, je vais voir sa page, puis je vais y écrire « Hey, là, ça donne qu'il y a eu beaucoup de mariages cet été, j'ai vu beaucoup de naissances. Je vais écrire un message « Hey, salut, tes photos de mariage sont insane, ça avait l'air vraiment beau. Hey, félicitations pour ta cocotte. » tu sais. Puis les filles, là, ils répondent. Oui, c'est ça. Allez-y, tu sais, ben, il y a un peu de psychologie là-dedans, dans le sens où allez les accrocher avec des choses, leur truc à eux. Tu sais, je veux dire, la fille, elle a mis ses photos de mariage sur Facebook, elle veut que le monde les voit. Vous les avez vues, vous les avez likées, dites-y. Tu sais, moi, c'est con, moi, je tripe sur les tatous. Je vois des filles qui ont des tatous. Hey, salut, il est malade ton tatou. Je suis allée en m'en faire un bien, récemment. Puis, tu sais, allez-y avec des trucs qui vous font triper aussi, des sujets qui vont pouvoir continuer. Tu sais, des fois, vous dites, ouais, mais je sais plus quoi dire. C'est parce que le sujet que vous avez abordé, il vous parle pas du tout. Donc, tu sais, allez-y comme ça. Souvent, moi, des photos, je vois avec les photos, que ce soit les enfants, le mariage, whatever, là, quelque chose qui attire l'œil. Ça se fait tellement bien sur Instagram, là, tu sais, on va aller chercher, mettons, tu sais, comme Van a dit, elle aime les tatous, bon, mais elle va aller voir des tags, elle va chercher des filles qui ont des tatous, puis elle va facilement connecter avec eux, là. Tu sais, son message, « Hey, t'as un nouveau tatou, non, non, non », elle peut le faire, le copier-coller 50 fois de suite, là, parce qu'elle va avoir trouvé un lot de filles qui ont... Fait que... Mais sur Facebook, tu sais, ça se fait rapidement aussi, sans scroller votre mur pendant 1 heure, là. Puis ça, je dirais que je le fais pas nécessairement en bloc, ça fait partie, je le fais au courant de ma journée souvent. Là, je cherche de quoi, je vois une fille, je suis comme, oh my God, OK, là, j'y écris rapidement. Mais tu sais, en bout de ligne, combien j'en fais par semaine, je dois en avoir, tu sais, je dois en faire quand même pas mal. Là. Puis souvent, ça débouche sur quelque chose parce que la fille, ben, finalement, elle a aimé votre page, vous ne l'avez pas vue, peu importe. Puis là, c'est ça, la fille, tu sais, hey, ta robe était super belle, blablabla. Est-ce que la journée était à hauteur de tes attentes? Puis là, par le page jase, on débouche sur d'autres choses, tu sais. Puis souvent, ça débouche sur rien. Mais je vais mettre une petite note,
puis je vais revenir plus tard, puis tu sais, bon. En même temps, vous allez avoir semé quelque chose, c'est sûr que la fille va se rendre sur votre page, elle va aller voir vos photos, elle va voir ce que vous faites, elle va peut-être voir votre défi gratuit, elle va vous demander si, tu sais, c'est ça. C'est ça, finalement, connecter, là. Puis, tu sais, elle va être devenue amie avec vous. Là, il y a plus de chances qu'elle accepte la demande d'amitié parce que vous avez connecté. Puis, elle va voir vos trucs passer, tu sais. Puis, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va flasher. Tu sais, c'est d'agrandir notre réseau, là. C'est pas nécessairement pour tout de suite non plus. C'est de penser à long terme, tu sais. Parce que cette fille-là, ça faisait longtemps qu'on était amis ensemble. Par exemple, je prends un exemple à matin, la fille, j'ai vu ses photos, puis c'est vrai, la fille a fait une vidéo de mariage. Puis j'ai fait comme, oh my God, c'est beau. Puis j'étais allée voir, puis j'étais comme, OK, j'ai l'invité en 2017. J'étais comme, je vais y écrire. J'ai écrit justement que sa robe était débile, blablabla. Elle m'a répondu. Puis probablement qu'elle voyait mes photos dans son fil d'actualité parce qu'on est amis ensemble depuis un an. Elle m'a jamais écrit. Là, c'est sûr que ça se peut. La vie est faite comme ça. Demain matin, elle va probablement voir un de mes posts passer dans son fil. Puis elle va faire comme, hey, hein, tu sais, je vais avoir suscité un petit peu son attention. Puis le cerveau est comme fait de même, là. C'est ça, dans le fond, c'est d'être présent sur les médias sociaux, c'est de parler à votre monde, puis montrer finalement que vous avez d'autres choses à dire aussi que, que parler de fitness, puis de bouffe, puis... Puis tu sais, je reviens encore avec Instagram, mais comme Cindy Monette parlait, là, les collections que vous pouvez faire, tu sais, ça se fait bien. Vous placez une personne justement dans une collection, puis là, après ça, ben, tu sais, vous allez tout le temps aller revoir puis pouvoir liker ces choses. Elle va comme devenir comme dans votre cible, là, mettons. Fait que tu sais, vous la talonnez. C'est plate à le dire, oui. En même temps, tu sais, on a l'air comme des bites à trouver des affaires, mais en même temps, je le fais parce que j'aime ça. La fille, c'était vrai que je la trouvais belle, sa robe, c'était pas pour la porter, là. Tu sais, puis... Mais c'est ça. C'est ça. C'est une partie de la job pareil, là. Oui. C'est pour ça que c'est important d'aller vers des filles qui vous parlent, puis des sujets qui vous parlent, parce que si vous voulez que la conversation mène à quelque chose, il faut que... Si vous n'avez pas de fun, ben là, elle n'a pas, c'est officiel. Oui. Si j'étais intéressée par le coaching, est-ce possible de les ajouter aux infos coaching? Oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, moi, personnellement, quand l'info-coach est trop loin, je propose à la personne soit un appel ou d'envoyer un webinaire d'information. Parce que si je me mets dans les pantalons de la coach qui a pas de la coach, mais de la cliente qui a un intérêt pour le coaching, moi, quand ça a été le temps, je voulais l'information tout de suite et maintenant. Il n'était pas question que j'attende 4 jours, 10 jours parce qu'il y avait une séance d'information qui s'en venait. Là. J'aurais pensé à autre chose. Fait que je me dis, regarde, la fille, elle a l'intérêt là, il faut que je donne l'information là. Parce que moi, j'ai un groupe d'information coaching encore statique. Je l'ai un petit peu pour la forme, je vous dirais maintenant, parce que, comme tu dis, en même temps, je pense que ça part de là aussi connecter. Quand il y a une fille qui dit qu'elle est intéressée par le coaching, de la dropper, aller voir des vidéos, je sais pas, tu sais. Maintenant, si Sabrina Vachon n'est pas, je sais pas si elle est là, elle a lancé l'idée sur un call là, pas super longtemps. Puis j'étais comme, oh, c'est hors de ma zone de confort, j'embarque. Puis elle a proposé, dans le fond, quand que justement une fille va dire, hey, je suis intéressée par le coaching, ça vous entraîne d'en savoir plus. Puis avant, j'étais comme malhabile, j'étais comme, OK, je vais dire quoi, là, tu sais. Je vais y avoir un message vocal, salut, ben le coaching, c'est ça, tu fais des groupes, tu t'entraînes, tu manges, tu bois chez Kéo, puis tu as des challengers, puis tu publies sur ta page, tu sais. C'est long, c'est un peu boring, fait tu sais, je vais juste poser quelques questions de base, de savoir s'ils connaissent les programmes, la compagnie un petit peu, ça fait longtemps qu'ils me suivent, ils connaissent un peu ce que je fais. Puis je leur dis, parfait, es-tu disponible pour un call? Les filles sont comme, Déjà là, ils n'aiment pas trop ça, mais je vous dirais que la plupart des filles viennent. En fait, ils viennent toutes. Je leur crée un Zoom. Encore là, on se donne un rendez-vous. Si je suis disponible là, je le prends. Sinon, on se fixe un rendez-vous. Les filles viennent en call. Puis, honnêtement, c'est pas mal 100%. Les filles, ils ne trippent pas toutes parce qu'ils sortent de leur zone de confort, mais encore là, ça nous permet, nous, de voir jusqu'à quel point ils sont intéressés, jusqu'à quel point ils veulent s'investir.
Puis, tu sais, souvent, je leur dis, t'es-tu stressée? Ils sont comme, moi, un petit peu, ben, c'est ça. Je voulais te faire vivre un peu ce qu'on allait vivre ensemble, puis c'est des montagnes russes. Puis, en même temps, ça vous permet de voir si vous avez envie de travailler avec ces filles-là. Puis, ça a été drôle parce qu'il y a une fille, elle me dit, à la fin du call, elle a fait comme, ben, écoute, ça me tente vraiment de me lancer. Si tu me choisis, je pense que j'embarque. J'étais comme, attends, je pensais qu'elle était en entrevue. J'ai tellement trouvé ça cute. J'étais comme, oh, ma belle. En même temps, je dis, si, mettons, ça n'avait pas cliqué, honnêtement, j'aurais pas poussé. Tu sais, mais bon. Je m'éloigne un peu du sujet, là, mais... Non, mais non, c'est tout à fait pertinent. Puis moi aussi, je le fais, mais je le fais pas en Zoom, je le fais en appel téléphonique, là. Ah, C'est j'aime vrai ça les voir. Je suis rendue du ben moi, j'aime ça les voir. c'est Mais une bonne idée. c'est le fun aussi, ça permet de connecter. Puis maintenant, je me suis rendu compte, moi, que, ben, regarde, on a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses. Là. Moi, c'était une faiblesse, un peu de connecter au début avec les filles. Puis je trouve que c'est important, quand on travaille ensemble, de connecter. Fait que déjà là, en partant, tu sais, quand la fille a un petit parfait, j'embarque. Quand je l'ajoute à la formation, je la présente, je l'ai vue, je sais c'est qui. Fait que, comme moi, ça me permet d'être plus transparente, puis j'aime mieux ça. Puis en même temps, les filles, ça les met en confiance aussi. Fait que, tu sais, honnêtement, encore là, je suis stressée quand je le fais. J'en ai eu un avant d'arriver, puis j'étais comme ouh! Puis, mais c'est cool. Fait que c'est une idée que je vous lance, là. Ouais, puis moi, j'adore ça parce que, tu sais, là, dans l'infocoach, dans le webinaire qu'on fait, là, on peut tellement parler de des sujets qui vont susciter des peurs pour rien dans la tête des gens. Exact. Tandis que là, en appel, on fait comme OK, qu'est-ce que tu connais de Beachbody? As-tu déjà essayé les produits? As-tu un intérêt pour entreprendre un processus? On évalue tout ça. OK, c'est bon, regarde, le coaching, c'est ça. Je pense que tu pourrais te lancer tout simplement à participer en te rejoignant premièrement à mon défi. On commence ta formation tranquillement. Qu'est-ce que tu en penses? Mm. On n'a même pas parlé de rien, là, de peur, de ci puis de ça. Puis les filles, tu sais, encore je reviens, mais on voit les filles qui veulent. Je pense qu'on n'a pas de temps à perdre personne, là, autant que nous puis eux. Puis des fois, on se dit, ouais, mais c'est un appel, ça prend une demi-heure. Ben, honnêtement, ça prend pas mal moins de temps que répondre à 56 000 questions, éparpiller puis faire des suivis. Hey, t'as-tu écouté mon vocal? Hey, t'as-tu vu mon vidéo? Non, non, regarde, là, on est moi puis toi. Puis les filles qui arrivent, en tout cas, moi, les dernières que j'ai eues sont super préparées, ils ont fait de leur recherche. Hey, je veux savoir c'est quoi les frais mensuels. Là, si j'embarque, est-ce que c'est un contrat? Est-ce que je peux débarquer? En quoi je m'engage? Telle affaire. Les filles sont préparées. Et moi, là, j'arrive, je suis comme, OK, ça, c'est nice. Les filles, ils savent, ils s'en vont où, puis on sait avec qui qu'on va travailler. Puis c'est une fille qui se présente pas à l'appel, ben. C'est dans du long. Oui, mais c'est bad, mais moi, puis toi, ça pourra pas marcher. Fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, les appels, pour vrai, moi, ça dure environ 15 minutes, là. C'est Pas long. pas long. Non. Puis honnêtement, j'en ai eu plein qui pleurent. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, souvent, il y a des filles qui cherchent vraiment un projet, puis tu sais, comment tu peux connecter plus que ça? On parle du why, tu l'as fait, t'es comme j'ai peur. Je dis, ouais, mais là, je pense que tu viens de me montrer un petit peu comme on se connaît pas, là. Fait que c'est cool. Fait que j'arrête d'en parler. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise puis que vous voulez en faire un premier puis voir comment c'est, là, tu sais, moi, j'en ai fait un cette semaine avec Emmanuel, puis ça a super bien été. On était les trois sur l'appel, puis la fille, elle s'est inscrite là, tout de suite après. Ça peut être une option. Tu sais, parce que souvent, on se dit, la question est revenue souvent, moi, mais je sais pas trop quoi dire, puis je sais pas trop quoi pas dire, puis en même temps, en Zoom comme ça, tu sais, je parle de moi, je parle de ce qui me drive. La fille vous voit, tu sais, moi, quand je m'excite, je gesticule, puis, tu sais, ce qui revient, c'est que c'était cool, puis qu'on voit la passion, puis on voit comment, tu sais, comment qu'on transmet plus aussi l'idée du projet, puis tout ça. Mm. Ben, essayez-les, c'est gênant au début, mais c'est comme un peu de tout. Ça déniaise. Puis, tu sais, encore là, avec le coaching, là, c'est le même principe que l'entonnoir avec nos défis, tu sais. C'est d'arriver avec une question pour closer. Si on leur demande pas, puis on s'inscrit-tu, tu sais. La personne, ça va niaiser pendant des semaines, puis elle s'inscrira jamais. C'est de dire, OK, regarde, j'ai une formation qui débute. Tu sais, c'est d'abord un ultimatum, un sentiment d'urgence de s'inscrire maintenant. Question, réaction? Puis découragez-vous pas, hein, sérieux. Pour ça, c'est tough quand même. Moi, j'ai une question. Oui. Ouais.
En fait, quand vous dites que vous mettez comme aussi toutes vos conversations dans votre compte, vraiment votre page, comment vous les amenez à se diriger, que vous continuez la conversation sur votre page? Est-ce que vous donnez tout simplement le lien puis vous continuez ou parce que ça devient quand même difficile parce que vous ne pas, les gens ils commentent, fait que là tu vas avec ton compte personnel, vous les dirigez automatiquement sur votre page? Mais moi, quand la conversation devient un petit peu plus sérieuse puis que je sens que ça va donner quelque chose, je vais lui dire, regarde, écoute, mettons que là, elle veut avoir les renseignements puis je veux lui transmettre une vidéo ou quoi que ce soit. Je vais dire, écoute, envoie-moi un petit coucou sur ma page de coach, clique ici, je donne le lien. Je vais pouvoir te donner les informations à partir de là. Puis ça va être plus facile pour moi de faire un suivi avec toi. La fille, elle veut l'information. Là, elle clique, puis je donne, puis on continue sur ma page de coach. OK. Souvent, c'est comme ça. Mais encore là, c'est tough aussi. Moi, ça fait pas longtemps que je fonctionne avec ça. Puis comme tu dis, des fois, on va les chercher sur notre page quand ils aiment quelque chose, puis ça leur écrit dans leur perso. Fait qu'encore là, c'est faire attention au suivi aussi là. Mais comme elle dit, souvent, quand les filles agitent ou qu'on se rend vraiment quelque part dans la conversation, là, je les lance sur la page pro. Puis sur Instagram, moi, dès qu'on voit que ça amène à quelque part, je les mets sur ma page pro. J'ai Instagram pour ça. Oui, c'est dur de communiquer avec eux, là, surtout qu'on ne peut pas utiliser les vocaux. Fait que... Non, exact. Fait que, tu sais, quand quelqu'un veut de l'information sur un programme ou sur le coaching, là, c'est pas long, je suis comme OK, tu veux écrire sur ma page professionnelle, sérieusement. Puis... Tu peux faire des vidéos, mais c'est parce que la moitié du temps, je ne suis pas présentable. c'est tough aussi sur Instagram. Tu sais, il y a de plus en plus de filles qui nous suivent sur nos pages puis qui nous suivent sur Instagram. Puis j'ai un message automatisé sur Instagram. Puis c'est comme Hey, salut, bienvenue dans mon univers. La fait comme ce qu'on s'est parlé il y a 2 jours sur ta page. Comme ouais, est-ce que tu t'appelles cacahuète, pirouette? Là, tu sais, je t'ai pas reconnue. C'est vrai. Excuse-moi. Mais bon, c'est ça. Il faut se trouver des façons de faire. Mais pour ça, les tags, là, c'est pratique. Merci. On peut passer à un autre sujet, oui. Parce qu'on a fait le tour. Le timing de donner le prix. Dans le fond, probablement que la question, c'était à quel moment on va donner le prix dans la conversation, dans le processus d'invitation. Ben, comme j'ai dit, moi, à un moment donné, à la fin, il y a des filles qui vont commencer par ça. Là. Souvent, il y a des filles qui pensent qu'on est des robots, là, un petit peu ingrates, qui vont dire Salut, combien ça coûte? C'est-tu gratuit ton truc? Je ne donne pas le prix tout de suite. Tout de suite, je vais dire que j'ai plusieurs options à offrir, j'ai plusieurs promos et surtout des super beaux groupes qui s'en viennent. Ça va me faire plaisir de prendre le temps avec elles de regarder tout ça. Puis encore là, si on voit qu'elle ne veut pas payer, ben vous allez avoir sauvé un petit peu de temps. Puis si la fille dit ben oui, ça m'intéresse, j'aimerais savoir. Ou tu sais, même si une fille elle me dit ouais, mais j'ai pas vraiment d'argent de ces temps-ci, je continue quand même. Peut-être moins d'urgence à y répondre sur le champ, là, mais quand même, quand on parle de priorité, c'est peut-être pas la priorité, mais quand même, je vais lui donner l'information. Puis à la fin, là, je pense que dans la façon de présenter le prix aussi. Oui. Moi, je propose encore les DVD. Hein. Il n'y a personne qui est prête, mais c'est ma façon de faire. Je dis toujours que j'ai 2 options. J'ai l'option DVD puis j'ai l'option All Access. Évidemment, puis quand j'ai fini d'expliquer les 2, je dis, y a-t-il une trousse que tu préfères? Puis tout le monde va dire, ben oui, All Access offre beaucoup plus. Je le sais! Fait que, après, ils vont parler parfait, combien ça coûte, mais elle doit être beaucoup plus cher que les DVD. Fait que là, je décris la trousse, je donne le prix, mais je décris la trousse. Fait que, tu sais, on le sait, là, l'Access, elle offre beaucoup pour le prix. Fait que puis, je donne le prix des DVD aussi. Fait que je dis, tu as la 186, tu as telle affaire sur la plateforme. Juste pour te donner une idée, les DVD aussi, la plupart des DVD coûtent 186$. Donc, qu'en dis-tu? Les filles sont comme, ah, wow, c'est malade, tu sais. Mais tu sais, dans le fond, est-ce que tu choisis le programme d'entraînement avec la fille avant d'y proposer sa trousse? Non? Un coup, c'est acheté. OK, c'est bon. Parce que, tu sais, il y a plusieurs façons de faire, là. Moi, je pense que l'important, là, c'est de montrer la valeur ajoutée de qu'est-ce qu'on offre, puis d'accrocher la personne sur son besoin, sur son objectif, puis montrer que ce que tu lui proposes là, c'est vraiment ça que ça y prend pour avoir ses objectifs, puis qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Fait que à ce moment-là,
peu importe le prix que ça va coûter, elle va embarquer. Puis le fait de le proposer, moi, en tout cas avec les images, qu'on a 2 ou 3 options, je trouve que ça fait en sorte que l'offre la moins dispendieuse devient comme c'est vraiment pas cher, fait que OK, go, on prend ça, tu sais. Puis la plupart, je suis surprise de voir qu'il y en a beaucoup qui vont aller vers celle du centre, ou la plus élevée même des fois. Puis qu'au début, quand que les trousses à 500$ sont arrivées, j'ai fait comme «Oh! Je ne proposerai jamais ça. Hey, les gens qui sortent leur carte de crédit puis se donner 500$ de même à une personne étrangère qu'ils ne connaissent pas, voyons donc. Je n'étais pas à l'aise du tout. Là, je fais comme OK, bon, on va faire des images, puis tu sais, on va le présenter. Hey, quand que les packs ont sorti, là, j'étais comme, j'en ai eu 4-5 dans les débuts qui ont pris la grosse trousse. J'étais comme, hey, j'aurais jamais osé le proposer. Puis là, tu sais, regarde, fait que, tu sais, il ne faut pas prendre pour acquis. Vas-y. Non, vas-y. Non, faut pas prendre pour acquis. Faut pas prendre pour acquis. T'sais, on peut pas prendre de décision pour les gens. Puis, faut juste comme être confiant dans notre approche, montrer notre assurance, puis diriger les gens vers l'achat, dans le sens que, comme je disais tantôt, que c'est la solution, que ça leur prend, puis qu'on va faire une différence pour eux. Puis de montrer que c'est pas s'acheter des DVD au Walmart, là, ils ont vraiment un package avec ça qui va faire la différence dans leurs résultats. C'est sûr que rendu là, il y a un petit peu de... ça reste la vente, là, rendu là, quand on parle de prix puis de la façon de présenter le prix puis donner une option versus une deuxième. Vous allez trouver votre façon de faire, comme on dit, il faut avoir confiance aussi dans ce qu'on offre. Là. En même temps, rendu là, moi, je prends pour acquis que tu vas en prendre une. Fait que tu prends laquelle? Ouais, tu as le choix à faire. Fait que, tu sais... Puis moi, je leur dis, tu sais, mettons, on est dans Lift 4, la fille me demande des options pour Lift 4. Je dis, regarde, voici les packs en promo actuellement. J'envoie l'image, j'envoie un message vocal. Je dis, écoute, garde, pour avoir fait le groupe test, moi, je te conseille vraiment le pack de luxe parce que c'est un programme musculaire. Tu vas avoir des courbatures, c'est sûr. Le recover, c'est magique. Premièrement, ça goûte le quick au chocolat, c'est délicieux. Puis en plus, ça va t'aider à récupérer, tu vas à être moins courbaturé, tu vas être plus performante dans tes entraînements, tu vas avoir des meilleurs résultats. Fait que je dis, tu as le choix entre le de base, de luxe, j'explique les autres, mais tu sais, j'ai donné mon choix puis le pourquoi en parlant de mon expérience. Fait que là, je termine en disant lequel te convient le plus. Tu sais, c'est comme Van a dit, je dis pas pense à ça puis reviens-moi. Je dis, regarde, je prends pour acquis que tu vas en prendre une là-dedans, c'est laquelle tu vas prendre. Non, c'est ça, tu sais, c'est ça, exact. Puis, qu'est-ce que je fais dire? On peut plus. Mais c'est ça, c'est trouver ma façon de faire. Tu sais, moi, je choisis le programme après un coup que c'est fait. Quand c'est acheté, je dis de faire son tour sur la plateforme, je donne ma suggestion. Mais c'est ça. Fait que le prix, ben moi, je le donne toujours après avoir justement là, que j'ai attaché la personne à la formule, que j'ai comme un oui, ça m'intéresse ton truc, là. Ben là, c'est là que je vais parler du prix. Là. Moi, tu sais, je présente toujours ma formule défi avec, tu sais, comme qu'est-ce que la personne va avoir en s'inscrivant avec moi, puis je l'attache vraiment à ça. Puis après ça, j'arrive avec ces options de prix. Bon, après ça, un truc que j'ai, je vais prendre Maud qui dit, un truc que j'ai fait ce mois-ci, j'ai contacté tous mes filles de mes défis de groupe et mes VIP pour proposer les beach bars. Oui, c'est bon ça. Surtout les VIP ont leur 25 plus 10, ouais. Ils sont redevenus actifs parce que justement, ça donne, c'est bon, c'est vraiment un bon... quand ça fait un petit bout qu'on est dans le coaching puis qu'on a des gens déjà, là, c'est un super bon truc. Pour le volume, si on parlait de volume la dernière fois, là, ça, c'est une bonne façon. Ouais. Je me mets là-dessus, je me mets sur ma liste. On en parle, en tout cas, je trouve tellement qu'on a raté le lancement des beach bars, là. Je trouve que c'est tellement un produit extraordinaire, puis Mais en même temps, raté, il n'est jamais trop tard. Hein? Vous non, pouvez recréer votre lancement de beach bar. On peut se faire ça si vous voulez. Ah, j'ai tellement d'affaires sur ma to-do, là, je sais plus quoi prioriser. Je me rajoute ça. Allons-y, beach bar. Aïe, aïe, aïe. Relancer les gens, on en a parlé. Après ça, on avait une personne qui demandait des idées pour concours sur la page.
Les concours sur la page, ça peut être une bonne façon d'avoir des likes. Ça peut être une bonne façon d'avoir des leads aussi pour un défi, soit un défi gratuit ou un défi payant qui s'en vient. Moi, je trouve que quand on fait des concours comme ça, il faut être un petit peu stratégique. Tu sais, si on veut qu'il y ait des retombées à ça, il faut penser à un prix qui va nous permettre d'avoir des personnes qui vont être dans notre clientèle cible. Donc, c'est de se demander, tu sais, qu'est-ce que je pourrais offrir, tu sais, qui est ma cliente cible, puis qu'est-ce qu'elle aurait besoin maintenant. Là, il y a quoi qui s'en vient? Il y a la rentrée, il y a les vacances qui viennent de terminer. Oh, peut-être qu'une détox, ça serait opportun. Tu sais, c'est de se questionner à ça, à savoir qu'est-ce qu'elle a de besoin. Puis, tu sais, si je propose ça, qu'est-ce que je vais pouvoir y proposer d'autre? Tu sais, parce que, OK, c'est bon, je fais tirer une détox, mais tu sais, la fille, là, si je m'en vais lui proposer un challenge détox, ça va dire, ben là, tu sais, j'embarquerai pas tout de suite, là, je vais attendre que tu fasses ton tirage, là, parce que peut-être que je vais le gagner. Fait que, tu sais, il faut penser à y proposer quelque chose qui est autre chose que ça aussi, puis, tu sais, qu'il y ait une suite dans notre, une ligne directrice dans notre campagne marketing, parce qu'en réalité, c'est une campagne marketing en soi. Parce que qu'est-ce que vous allez vouloir? C'est que vous allez vouloir avoir des commentaires. Vous allez vouloir, pour que les gens, justement, vous ayez la possibilité d'aller les inviter. Parce que s'ils commentent, vous pouvez faire envoyer le message avec votre page. Puis vous allez vouloir avoir des likes et des likes sur votre publication pour que vous puissiez faire le bouton « Inviter à aimer votre page ». Fait que là, ça va vous faire, puis vous les invitez aussi à être votre ami Facebook. Moi, dans le fond, c'est ami Facebook, inviter à aimer ma page, plus avec le commentaire, je m'en vais leur parler en privé pour dire « Hey, merci de ta participation pour le concours. Surveille bien ma page. J'espère que tu as cliqué j'aime pour voir la gagnante s'afficher dans ton fil d'actualité. Le tirage va avoir lieu telle date. By the way, écoute, ou peut-être que je vais revenir 2 jours plus tard, là. Je vais revenir, je vais dire, mettons, « Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aussi, après que le tirage est passé. Finalement, c'est pas toi qui as gagné, la personne gagnante a été dévoilée. Je sais que c'est un prix que tu aurais voulu avoir. Aimerais-tu qu'on jase des possibilités de te le procurer? Quelque chose comme ça, tu sais. C'est de continuer après, là. Oui, faire un concours pour augmenter nos likes sur notre page, mais il y a tellement plus qu'on peut faire avec ça, là. Il faut juste comme le creuser jusqu'au bout, là. Puis, il y a d'autres choses que je voulais dire. Oui, c'est ça. Moi, j'avais écouté une vidéo de Robin Vézina. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est comme un expert en publicité Facebook. Puis, il donnait ses conseils pour pouvoir maximiser, dans le fond, un concours sur notre page. Il disait qu'il y a plusieurs éléments qui sont super importants. Le contexte. Comme je disais tantôt, c'est de se questionner, qu'est-ce que notre cliente cible vit actuellement puis qu'elle aurait de besoin. Puis, c'est aussi de montrer... de rendre le concours exclusif. Tu sais, comme si on ne fait pas des concours à tous les jours, là. Il y a quelque chose de spécial pourquoi on fait un concours. Notre page a atteint tel nombre de personnes ou on vient de créer notre page puis on veut gâter nos fans. Ou, tu sais, c'est je sais pas, c'est la Saint-Valentin puis on a le goût de faire plaisir à quelqu'un. Tu sais, qu'il y ait quelque chose de particulier. Puis qu'il y ait un deadline. Comme je disais tantôt, de dire le tirage va avoir lieu telle date ou le tirage va avoir lieu quand je vais avoir tant de j'aime sur ma page. Puis que les indications soient claires. Donc, tu sais, aime la publication, commente, tu sais, on pourrait dire, mettons, commente 2 raisons pourquoi tu voudrais gagner ce prix ou tag 2 personnes qui aimeraient, ça c'est encore mieux, tag 2 personnes qui aimeraient vouloir gagner aussi. Ben là, les personnes qui vont être taguées, ben on peut en plus aller les inviter à notre ami, puis comme ça nous fait encore plus de monde. Et lui, il suggérait de faire une vidéo pour faire notre concours. Puis, parce qu'il dit, tu sais, en vidéo, les gens vont vraiment sentir notre énergie, ils vont peut-être, c'est comme cliquer avec nous. Puis, c'est plus concret aussi, ça a plus... et puis, les vidéos sont plus partagées par Facebook. Puis, la vidéo, il faut que ça soit genre 45 secondes, 1 minute, là, quelque chose de short and sweet. On va droit au but. On dit qui on est, pourquoi on fait ce concours-là, comment participer. Puis, dans notre texte qui va accompagner la vidéo, on revient sur les choses importantes, là, un titre accrocheur,
comment participer, c'est quoi qu'on fait tirer, comment participer, puis quand le prix va être annoncé. Fait que grosso modo, je vous ai fait un résumé rapide de sa vidéo, là. Je pense pas que ça vale la peine que vous allez l'écouter. Vous avez pas mal tous les conseils. Ça vaut la peine de le suivre. Il y a quand même des bons trucs. Fait que idée concours, sinon, ben les prix que vous pouvez faire tirer, c'est pas obligé d'être des grosses affaires non plus, là. Tu sais, ça peut être des échantillons, des beach bars, ça peut être des tox, ça peut être, tu sais, mettons, comme si vous avez inscrit votre chum comme coach, vous avez acheté un programme DVD, ça peut être un programme DVD que vous faites tirer. Ça peut être, mettons, vous avez acheté le 22 Minute Hardcore, bien, vous pouvez comme amener ça, c'est la rentrée. Je sais que certaines personnes voudraient peut-être se remettre en forme. J'ai un programme qui demande seulement 20 minutes. J'ai le goût de vous gâter. Plug ton programme en même temps. T'sais. Fait que voilà pour ça. Dernier sujet, puis je pense qu'il est très pertinent, on va prendre le temps de l'aborder, c'est la transition défi gratuit vers Trousse, surtout que plusieurs sont en défi gratuit en ce moment. Veux-tu continuer? Je commence à avoir mal à la gorge. Ben en fait, moi j'en ai parlé un petit peu, mais là, comme tu vois, on est quoi? On est mardi, on est en défi dans le fond, là, il y en a un en cours. Fait que on est mardi. Moi j'ai commencé, dans le fond, j'ai commencé à inscrire mes filles la semaine d'avant. Fait que tu sais, j'ai des filles qui avaient commencé comme avant, le groupe était déjà ouvert, je les ai suivies, je les ai orientées, puis j'en ai parlé souvent, j'en parle encore, mais les suivis, c'est vraiment super important. Puis en défi gratuit, moi je les suis à tous les jours. Fait que tous les jours, je vais aller voir avec elles si je les tag, là, vous avez vu un peu là, dans l'entraînement de matin, je les tag. Fait que bon, je m'assure qu'ils les voient là, mais je vais quand même en privé leur dire salut, j'espère que tu vas bien, pas trop raqué, t'as eu la chance de faire l'entraînement, je te conseille le ciel d'Epsom, blablabla, juste pour comme lancer la conversation, mais j'essaie de leur parler à tous les jours. Pour vraiment bien les diriger, pour qu'ils fassent le tour de la plateforme. Là, avec l'avenue de tous mes mindsets, j'essaie aussi vraiment de leur demander s'ils ont jeté un coup d'œil sur l'optique, sur la nutrition, s'ils vont utiliser le menu que j'ai proposé, s'ils ont fait le tour de la plateforme. Fait que vraiment pour s'assurer là, qu'il y ait le support nécessaire, qu'ils fassent le tour de la plateforme et tout ça. Et est-ce que j'attends à la fin du 14 jours? Non. En fait, j'en parle pas. Je parle pas vraiment du délai. Je vais vraiment y aller aussi plus au feeling, là. Je veux dire, c'est sûr que j'ai beau leur écrire à tous les jours. Il y a des filles qui me réécrivent pas. Il y a des filles qui vont m'écrire le vendredi et qui m'auront jamais réécrit la semaine. Puis j'ai des filles qui vont être là à tous les jours. Fait que c'est sûr que ces filles-là qui sont là tous les jours, qui me répondent, qui sont présentes sur le groupe, ça va plus rapidement. Même aujourd'hui, j'ai commencé une fille, elle m'écrit, ça fait peut-être 5, 6 jours qu'elle a commencé. Elle aime vraiment ça. Puis j'ai écrit hey, salut, t'as vraiment l'air à triper, c'est cool de te voir sur le groupe, c'est sûr que tu continues sur ta belle lancée avec nous autres. Puis c'est comme ça que je vais lancer ça. J'ai un groupe qui commence la semaine prochaine, c'est sûr que, tu sais, est-ce que tu veux continuer? Est-ce qu'on regarde tes options ensemble? Tu as un moment pour qu'on regarde tes options ensemble. Donc encore là, c'est quand même assez direct. Mais tu sais, prenez pour acquis aussi que les filles sont dans votre défi gratuit parce qu'il y avait déjà un intérêt. Ils voulaient venir confirmer leurs attentes par rapport à l'entraînement à la maison, confirmer leurs attentes envers vous. Parce qu'il y a des filles qui veulent voir à quoi ça ressemble un défi de groupe, c'est ça qui leur font peur, blablabla. Fait que ça leur prend pas 14 jours pour confirmer qu'ils aiment ça ou pas. T'sais, on s'entend, là, c'est assez rapide. Encore là, l'état d'urgence d'avoir un groupe bientôt qui s'en vient. Puis justement, encore là, le momentum est là, les filles, ils veulent, tu sais, si le défi finisse, je vais attendre une semaine, ils vont attendre plus qu'une semaine, tu sais. Fait à ce moment-là, c'est comme ça que je vais. Moi, je dirais que je vais vraiment vers l'intérêt, dire est-ce que tu veux continuer sur ta belle lancée? Je vais mettre un post sur mon groupe aussi. Là, j'ai déprogrammé pour ce groupe-ci. Je pense que c'est samedi qui passe. Est-ce que tu continues avec nous? Tu contactes ta coach pour avoir plus d'informations. Ce que je fais aussi, c'est un peu au même titre que la reconnaissance quand on parlait d'émeraude tantôt. Quand il y a une fille qui se lance, je fais une image, dire Mélissa s'est lancée, elle a décidé de prendre la décision de continuer avec nous au-delà d'un 7 jours. Bravo à toi. Puis ça. Les filles aiment ça, puis les autres filles voient qu'il y a comme quelque chose qui continue, qui se passe. Puis souvent, ça allume ça les allume. Puis
Puis, oubliez pas de faire vos suivis en privé. J'en ai vu sur le groupe un peu les tags, tu sais, quand vous posez des questions aux filles sur les notifications. Pardon, je commence à te parler. Sur le groupe, suite à un post, allez-y vraiment en privé. Les filles, souvent, nous, on est Facebook, on les check nos notifications, mais les filles, plus ou moins. Fait que, tu sais, n'hésitez pas, allez-y vraiment en privé avec eux autres, là. Vous avez un contact privilégié, surtout en défi gratuit. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi dans votre défi gratuit qu'il y ait une fin. Tu sais, le défi termine là, le lundi, là, on publie plus. Là. Si on continue de publier, là, les filles vont se dire, ben, tu sais, c'est quoi mon avantage de payer une trousse quand que le défi est encore actif? Tu sais, c'est fini, c'est fini. Si tu veux passer à autre chose, ben voici tes options. Puis ça, il faut que ça se transmette dans le groupe, mais en suivi aussi. Fait que en suivi, moi, le vendredi, hey, mon Dieu, il reste 3 jours, mon Dieu, que le temps passe vite. Dans vos pauses du matin, l'entraînement, oh my God, on est jeudi, hey, vendredi déjà, la fin de semaine arrive. Il nous reste déjà 2 jours, ça passe vite. C'est vraiment mettre comme on a commencé, puis on va finir. Parce que c'est ça aussi. Là. Exact. Parce que les filles vont dire, hey, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, le groupe, il meurt. Je le gêne pas, le groupe va mourir. Le groupe reste ouvert, mais le groupe meurt. Oui. Puis c'est ça, tu sais, les filles qui vous ont pas, que la conversation n'a pas amené à ce que vous en parliez plus tôt, ben c'est justement ça, tu sais, t'as rendu au samedi, bon, mais écoute, le groupe termine demain, alors est-ce qu'on regarde tes options pour la suite? Là, la fille va dire, mettons, moi, je pense pas continuer. Ah non, t'as pas aimé ton expérience, tu sais, là, tu creuses, puis tu essaies de voir, tu sais, au pire, tu sais, proposer, si elle n'est pas prête pour un défi maintenant, tu vois, tu réponds à tes objections, blablabla. Peut-être qu'elle va vouloir au moins continuer la plateforme, tu sais. Oui, puis n'hésitez pas non plus. Moi, je vous dirais que quelle nouvelle? Je suis un peu agressive dans mes suivis, dans le sens où si les filles ne me répondent pas, je peux quand même, tu sais, mettons, arriver au mercredi, jeudi, si j'ai pas eu une nouvelle, tu sais, je vais vraiment dire, hey, salut, j'espère que tu vas bien, j'ai pas eu une nouvelle, je pensais vraiment que tu étais prête à t'embarquer et à t'impliquer au sein du groupe, tu semblais motivée, j'étais un peu déçue, tu sais, ou je peux quand même être assez. Les filles vont répondre. À un moment donné, c'est plate aussi d'avoir dépensé de l'énergie pour les inscrire, le ci, le ça, les avoir ajoutés au groupe et qu'ils ne fassent rien. C'est plate pour eux parce qu'ils scrapent leur. Fait que, souvent encore là, les filles vont s'ouvrir. Ah, j'ai vécu telle affaire, c'était difficile. Puis bon, ça peut être mener à d'autres conversations, mais n'hésitez pas non plus là, à aller voir ce qui se passe. Oui, c'est ça, parce que je suis actuellement là-dedans. Là, à matin, quand j'ai envoyé mon suivi de ce matin, je me suis aperçue que sur les suivis d'hier, il y en avait à moitié qui ne m'avaient même pas répondu. Je renvoie mon deuxième message pareil. Mais demain, je suis prête. Là, si demain, j'ai pas de message de réponse 2 fois, ça va être le message comme Val a dit. Écoute, je prends le temps de faire des suivis avec toi. Je pensais que tu étais prête à t'engager. Tu sais, qu'est-ce qui va pas, là? C'est d'essayer d'aller y sortir des verres du nez. Exact. Après le 7 jours, si elles poursuivent, vous les envoyez par My Challenge Tracker tout de suite. En fait, Mélinda, nous, on fonctionne avec My Challenge Tracker, mais Van, elle a fait ses défis sur Facebook. Donc, dans le fond, tu sais, ça dépend de ton défi et quand. Si ton prochain défi payant, comme mettons là, on est le prochain, ça va être le 27. Le groupe, je vais l'ouvrir habituellement, surtout quand on a un défi gratuit qui termine comme ça, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse ajouter tout de suite les filles pour qu'il y ait une transition, que le groupe est déjà ouvert, puis ils peuvent, c'est pas débuter officiellement, mais ils ont au moins cet endroit-là. Là. Des groupes continus, est-ce que c'est bon? C'est ce que je fais pour l'instant. J'ai peur d'avoir mal commencé, mais je ne vois pas les abandonner après 30 jours. Groupe continu pour défi gratuit, non. Pour défi payant, oui, ça peut être. Moi, je l'ai essayé. Finalement, j'ai changé d'optique, mais il y en a qui le font encore. Là. Moi, pour expérience personnelle, les groupes longs, ça finit plus de finir, puis ça meurt un peu tout seul. C'est pour ça qu'en même temps, c'est pour ça que les défis gratuits, ça meurt comme tout seul, parce que c'est sûr que quand nous, en tant que coach, on disparaît ou qu'on est moins présente, le groupe fait comme... Ouais, c'est ça.
j'ai une communauté fitness. Moi, je suis avec Karine dans mes groupes, donc on a une communauté fitness un peu avec ceux qui participent vraiment. Fait que, ça continue de participer parce que c'est vraiment du monde actif. Mais je continue à faire des groupes mensuels de 4 semaines, puis quand les 4 semaines sont finies, ils sont finis. Je leur donne le lien de ma communauté fitness. Ils ont le droit de se joindre, mais c'est pas tout le monde qui se joint, évidemment. Là. C'est encore là, c'est tellement du cas par cas. Là. C'est à vous d'essayer. Puis gênez-vous pas si vous l'avez essayé puis la formule ne vous convient pas de changer ça, tu sais. D'offrir de quoi de nouveau à votre clientèle aussi. Là. Des fois, moi, j'ai fait ça aussi à un moment donné. Là. Quand le groupe voyait que ça ne marchait pas, ben, on a dit on change de formule puis on lance quelque chose de nouveau. On évolue aussi, là, puis on apprend à voir ce qui fonctionne bien pour nous, puis l'important, c'est de s'adapter. Puis, c'est pas vous joindre aussi à 2 si vous voulez faire un groupe à long terme. Des fois, à 2, 3 coachs, ça peut être le fun aussi. Là. On partage les tâches, puis en même temps, ça fait une gang qui est plus grosse. On a fait le tour des questions qu'on avait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui s'ajoutent avant de terminer. Expliquer comment ça fonctionne avec la communauté fitness et tes 4 semaines. Ça a comme coupé. Comment je fonctionne avec la communauté fitness? C'est-tu la question? Oui, c'était ça la question. En fait, c'est un groupe qu'on a, moi et Karine, puis c'est un peu les vieux de la vieille, là, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous autres, fait que, Caroline. Fait que, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de structuré vraiment, là. On publie nos entraînements, nos menus, nos trucs, puis évidemment, les filles sont amenées à publier ce qu'ils veulent, finalement, là. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de structuré dans le groupe, on essaye. Ben, c'est vraiment une communauté fitness, fait que, je veux dire, les nouvelles filles qui veulent avoir ils ont des questions sur les programmes, ils veulent se lancer dans telle affaire, puis honnêtement, on est rendu comme proche, fait que des fois, il y a des affaires hot qui sortent, là. C'est comme des gradués, finalement, des défis. Ouais, c'est comme les filles, ils se sentent à l'aise, fait qu'ils vont publier plein d'affaires, là, sur plein de sujets, là. On est hors fitness des fois, puis bouffe aussi. Puis c'est ça, mais sinon, j'ai des groupes de 4 semaines tous les mois. Grosso modo, parce que j'ai déjà eu un groupe VIP où on mettait les VIP qui étaient actifs, puis à tous les jeudis, on retirait les inactifs. Et moi, là, j'étais en train de rendre malade avec ça. Là. Je fais comme non. T'sais, en même temps, ça rentre encore là dans l'optique de plus tu donnes, plus tu reçois. Puis à un moment donné, c'est pas parce que tu as acheté juste les bols versus tu m'as acheté la trousse à 230 qu'il y a vraiment une différence. À un moment donné, tu as le droit de t'entraîner pareil si tu as acheté des bols. Là. Dans le sens où, bon, tu sais, on sait jamais qui va nous amener quoi. Fait que, tu sais, c'est plus comme ça. Je suis un petit peu plus at large maintenant. Puis, tu sais, encore là, les filles se sentent plus à l'aise, puis ils voient les autres s'entraîner, ils voient les autres essayer les produits, ils voient les autres essayer les autres programmes, ça leur donne envie. Fait que, tu sais, la fille qui a acheté finalement les bols, ben au bout de 6 mois, elle peut devenir coach. Ça se peut que finalement, elle veuille s'acheter le gros package à 500 qu'on a parlé tantôt. Fait que, tu sais, c'est à vous d'essayer des trucs. J'en ai essayé en tabarnouche des trucs. Oui. Au début, tu sais, j'étais vraiment fermée de dire OK, il faut un challenge pack pour embarquer dans mon défi, puis d'attitude. Mais, tu sais, avec le temps, je me suis comme ouvert, puis avec le thinking, comme tu dis, Val, c'est que la fille a tellement beaucoup plus de chances de vouloir prendre le Shaco si elle est dans un environnement où est-ce que tout le monde le prenne, puis que c'est même pas moi qui parle des bienfaits, puis c'est l'autre participante à côté qui dit « Ah, moi, en tout cas, je pourrais plus m'en passer, ça me fait telle affaire, nanana. » Tu sais, c'est pas moi qui ai vendu, là, c'est l'autre fille à côté, tu sais. Si j'aurais pas ajouté la fille dans mon défi, ben, elle aurait jamais pris chez Co, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je m'ouvre plus comme ça, là, aussi. Oui, puis en même temps, ça, on chacun des objectifs différents, des besoins, des budgets, puis, tu sais, il faut respecter ça aussi. Puis, ils vont le sentir dans votre approche aussi, puis, bon, on veut pas, ça fait de nous des personnes plus humaines. Mais en fait, par contre, est-ce qu'il faut qu'ils renouvellent un produit le prochain défi ou que tu vas quand même les ajouter? Comment tu fonctionnes? Moi, dans mon défi en continu, c'est free for all. Tu restes tant que tu veux, tu participes tant que tu veux. Il faut que tu sois positif.
si tu es VIP, que tu es actif, tu as le droit à participer à mes défis mensuels, à mes défis gratuits, tu as le droit d'embarquer où tu veux si tu es actif. Et les filles le savent. Fait que, tu sais, j'ai des clientes qui vont me dire « Hey, ton nouveau groupe, ça me tente. J'ai commandé Shekio, je vais me commander Energize. Ça me tente d'embarquer. Je suis due. » Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient au volume aussi, là. J'ai beaucoup de VIP, c'était dur à checker, puis taper ses doigts de la fille qui n'a pas renouvelé. Ouais, mais il faut être obligé de t'expliquer hors de mon groupe. Tu sais, là, ça finissait plus, puis je trouvais que je devenais comme La police. l'agent du Shekio, là. Fait que j'aimais pas ça du tout. Fait que puis je vous dirais que j'ai beaucoup plus de rétention maintenant, j'ai beaucoup plus de volume maintenant que j'en avais quand j'étais stricte, là. Puis, tu sais, c'est la fille, la plupart du temps, tu sais, elle va me demander pour participer à un groupe et je vais lui demander, tu sais, est-ce que ton renouvellement de Chéco, as-tu besoin de Chéco? Tu sais, je vais lui demander, mais je vais pas aller faire le tour de mon CO pour regarder, bon, OK, elle, non, elle, ci, elle, ça. J'ai déjà comme essayé de faire ça, puis c'était vraiment comme banadi. On a d'autres choses à faire à un moment donné, là. Fait que c'est plus comme... J'ai déjà fait ça, dans le fond, un groupe qui arrête pas, là. Puis je le fais encore, sauf qu'à un moment donné, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait comme, bon, je vais arrêter de regarder les rétentions pis ça. Mais à un moment donné, j'étais comme moins solide. Je te dirais, parce que moi, justement, mon défi, c'est comme, si tu prends pas chez Keo, ben t'as pas accès ou tu sais, si tu prends pas 50 PV, t'as pas accès, mais à un moment donné, je le faisais plus, mais à un moment donné, les filles recommandaient plus, fait que je me suis retrouvée à perdre mon diamant, à la limite, là. Fait que je me suis dit, si je veux être solide, j'ai comme pas le choix d'exiger quelque chose, tu sais. Bien, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est mieux de faire des défis de 30 jours parce que justement, tu as un nouveau défi, bien, tu as la possibilité de dire, bon, mais OK, tu sais, pour mon prochain groupe, as-tu le Chéco? Non, OK, penses-tu prendre le Recover à la place? Pourquoi tu prends pas le Chéco, tu sais? OK, ça te convient pas? As-tu pensé au Beach Bar? C'est juste de dire, tu sais, mon service a un prix, je fais pas ça pour gratuitement, tu sais, moi, c'est mon travail, j'ai besoin d'une paye, puis c'est comme ça que je suis payée. Maintenant, je l'ai dit clairement, là. C'est sûr que ça dépend, tu sais, si tu as annoncé ton défi étant un défi, s'ils se prenaient la trousse puis il y avait un soutien pendant 12 mois, il faut que tu sois clair à dire qu'ils ont besoin de ton chèque-out tous les mois, puis là, toi, tu t'engages un peu envers eux autres à faire la police du chèque-out. Tu sais, ça dépend. Je l'ai déjà fait moi aussi, mais tu sais, c'est pour ça que justement, le 4 semaines, moi, pour moi, ça, c'est winner, parce qu'on recommence. Tu vas embarquer, tu commandes quelque chose. Puis des fois, justement, quand tu lances ton idée des bars, tantôt, c'est super bon. C'est le genre d'affaires que tu peux réactiver du monde. Puis des fois, tu fais un 3D refresh, à un moment donné, tu fais « Hey, on se tape un 3D refresh. » Là, ça prend des 3D refresh. Ça se réactive, puis tu sais. C'est ça. Mais tu sais, si tu as essayé, tu l'as essayé, tu vas voir si ta formule, voir si ça fonctionne. Ou, encore là, je pense que c'est d'être clair dans tes attentes envers tes participantes puis qui savent à quoi s'attendre, là. Ouais, là, il est déjà 9h15. Ouais. Moi, je vais être due pour aller faire dodo. Cool! Ben, merci les filles, c'était nice! Oui, vraiment. Fait que, ben, merci d'avoir été présente. Puis, on est dans le dernier blitz pour les filles de la première vague là, pour le Diamond. Je ne sais pas si on va avoir des petites reconnaissances jeudi. J'espère. Ouais, fort dans le coin, en tout cas. Oui. Cool! Fait que, sinon, demain, non, c'est jeudi, il va y avoir un live de Jessica Dagenet dans Beachbody Franco. Ça va être au sujet de un peu ces trucs pour avancer dans les rangs. Fait que ça va être super pertinent là, à écouter. Fait que si vous n'êtes pas membre de Beachbody Franco, ça va être demandez-nous-le pour qu'on vous ajoute. Oui, parce qu'il y a un délai, on n'est pas admin, nous autres, on ne peut pas vous approuver, fait que ça passe par le top. Fait que merci les filles, puis on se revoit demain. Oui, bonne soirée, bye! Ciao!